Retournons, mesdames et messieurs, à notre débat essentiel d'aujourd'hui concernant le gouvernement égyptien qui vient de lancer la plateforme de la carte verte de l'Égypte. Une plateforme qui expose les efforts du transfert vers une économie verte à travers trois volets, les projets verts, les hôtels verts et les réserves naturelles, ainsi que l'initiative Haya Karima. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Noha Gamel Saïd, maître des conférences à la faculté d'ingénierie Université de Ain Shams, qui va nous donner plus de détails sur ce sujet. Bonjour, Dr Noha Gamel Saïd. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur ce que veut dire l'énergie verte ou bien l'architecture verte ou environnementale. D'accord. En fait, l'architecture verte s'inscrit dans une démarche de développement durable, une approche qui prend en considération l'environnement et l'écologie. D'accord. Oui. Et en fait, il s'agit, dans leurs objectifs de cette approche, de construire des bâtiments dits environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire environnementaux? Ça veut dire impact positif sur la santé et le bien-être des personnes, mais aussi le moindre d'impact négatif sur l'environnement. Pour aller jusqu'au net zéro impact sur l'environnement. Et ça, c'est l'objectif plus large qui est difficile à atteindre maintenant tout de suite, mais c'est un objectif au long terme. Ouais. Et en fait, si vous voulez, pour parler de la couleur, cette verte, c'est représentative en fait de l'environnement et l'écologie. Oui. Docteur Noha Gamel Saïd, alors, d'après vous, que signifie l'intérêt qu'accorde l'Égypte, surtout le président Abdel Fattah el-Sisi, envers l'architecture verte et le transfert vers les projets verts et comment impliquer les citoyens davantage dans ces projets? En fait, l'architecture, je parle tout spécifiquement pour l'architecture et l'urbanisme, bien évidemment. Et en fait, il y a plusieurs initiatives et projets sur c'est encourager l'Égypte pour aller vers le vert, comme par exemple l'initiative Thabbar el-Akhbar, que je trouve une initiative très très intéressante et très importante. D'accord. Et en fait, ici en Égypte, on peut commencer en fait par les principes des bâtiments verts pour les appliquer sur les bâtiments administratifs. Donc il y a une forte tendance politique vers la verdure pour avoir une vie saine pour l'environnement. Donc, qui est très important, c'est les pratiques habitantes. Les pratiques habitantes et la connaissance de cette approche parmi les peuples, c'est quand même très très important et c'est renforcé par les politiques dites nationales, mais aussi architecturales. Et en fait, j'aimerais bien dire, peut-être on va avoir un peu plus du temps sur les systèmes d'évaluation des bâtiments en tant que verts ou pas. Donc il y a un système local qui s'appelle Green Pyramid Rating Systems. Donc en fait, ça c'est un système pour évaluer les bâtiments pour qu'ils soient vertes, réellement vertes, et donner des points selon les conditions de bâtir et les conditions d'utilisation de bâtiments. Je pense, permettez-moi, docteur Noha Gamel Saïd, je pense que l'Égypte a déjà commencé ce transfert avec la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh l'année passée. Et on a commencé par la ville de Sharm el-Sheikh, n'est-ce pas? Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc ça, c'est une étape très très importante. On dit un tournant vers la verdure. Donc le COP27, c'est vraiment un mouvement ou bien un point de déviation de regard politique et architectural et urbanisme vers les villes durables. Ouais.
des étudiants de la faculté d'énergie de l'université Ain Shams inscrits au programme d'architecture environnementale et d'urbanisme avaient participé à un concours international annoncé par l'UNESCO en 2022. Alors, je vais saisir l'occasion que vous êtes avec nous aujourd'hui pour vous poser cette question. Est-ce que ces équipes lauréates qui ont été décorées par des prix décernés au siège de l'UNESCO à Paris, est-ce que ces étudiants pourraient contribuer à diffuser l'architecture verte dans tout le pays? En fait, je pense que les étudiants, c'est un point d'ancrage très important pour changer l'avenir. C'est notre direction vers l'avenir. Et en fait, la participation au concours et l'enseignement, c'est très important pour renforcer la vision de l'avenir pour chaque pays. Et en fait, la participation même de ce type de concours permet aux étudiants d'apprendre et de faire des échanges entre l'enseignement ou bien les pratiques égyptiennes et les pratiques mondiales. Donc ça, je trouve très, très important pour renforcer ces politiques. Et en fait, je suis ravie de faire cette rencontre avec vous parce que, en fait, parmi les enseignements qu'on fait, il y a des parcours entièrement environnemental, dont le parcours Environmental Architecture and Urbanism, qui est un parcours enseigné à l'école d'architecture, à la faculté, dans lequel j'enseigne un cours qui s'appelle les principes de l'architecture durable. Durable ou l'architecture verte pour nous et bien sûr pour les nouvelles générations. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Quelle est l'importance de l'architecture verte pour nous et pour les nouvelles générations? Oui, en fait, si vous voulez, l'architecture verte, l'architecture écologique et durable, ça aussi, c'est des concepts et des conceptions de l'architecture respectueuses de l'environnement et de l'écologie. Oui. Et qui permet en fait d'avoir une vie saine et un environnement sain, parce que avec toutes les crises environnementaux et de santé qu'on a par rapport aux bâtiments, ça c'est quelque chose qui est très important. Oui. En fait, il s'agit également de conserver l'énergie, parce que dans la conception architecturale dite verte, il faut en fait dépendre sur l'énergie renouvelable. Et ça, en fait, ça fait zéro impact sur l'environnement. La deuxième chose, c'est les choix des matériaux. Et ici, en fait, normalement, on utilise des matériaux locaux, naturels, qui ne font aucun dégât sur l'environnement. Donc ça, c'est des principes à transmettre qui ont été développés depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Oui. Et jusqu'à maintenant, petit à petit, ça devient des vraies stratégies pour appliquer l'architecture durable et verte. Oui. Docteur Noura Gamel Saïd, alors le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises le secteur privé à prendre part aux projets nationaux. Comment peut-on réaliser la coopération entre le secteur privé et celui public, tout à fait en ce qui concerne notre sujet qui est les villes vertes ou bien les villes durables? En fait, je pense que, comme je vous ai dit, en fait, il y a ce qu'on appelle le rating system. Le rating system, c'est quand même un système d'évaluation pour voir quel est le rapport du bâtiment par rapport au respect des green strategies ou les principes de l'architecture verte. Oui. Et en fait, on peut très bien commencer par les sièges même, les sièges architecturaux d'entreprises privées, pour les encourager à
appliquer à avoir les certificats de ce qu'on appelle les systèmes pyramides locaux, ou bien local, un système local, ou bien les systèmes internationaux, comme par exemple l'OLID. L'OLID, ça veut dire Leadership in Energy and Environmental Design. Donc ça, c'est une première chose. D'accord? Ouais. La deuxième chose, c'est en fait la question de la réhabilitation de certains bâtiments ou certains projets existants qui ont déjà été mis en place. Exactement. Exactement. Et puis, en fait, on peut améliorer leur comportement envers l'environnement. Donc les deux sujets ou les deux approches peuvent très bien participer ou faire la collaboration entre les secteurs privés et les secteurs publics. Si on peut dire aussi, enfin ça c'est quand même très important si on parle de la durabilité, c'est le paysage. Le paysage et le rôle du paysage, ça c'est à l'échelle, c'est pas architectural, hein, c'est une autre échelle beaucoup plus grande, pas beaucoup plus grande, mais c'est quand même plus grand. C'est le rôle que le paysage fait pour produire une ville saine et verte. Oui. Donc, on peut faire ce transfert soit dans les bâtiments qui ont été déjà mis en place ou bien dans les nouvelles villes qui vont être créées, qui seront créées. Exactement. Sur les deux plans. Vous voulez dire que ça sera mis en place sur les deux plans. Alors, veuillez nous parler des défis et des difficultés quand envisager les architectes et les travailleurs dans ce domaine, les travailleurs dans les plans des bâtiments de l'architecture verte et comment ils ont pu les surmonter, notamment les architectes. En fait, cette question c'est un peu délicate parce qu'en effet, vous touchez à une dimension très très importante, c'est les ouvriers ou les travailleurs il y a les architectes bien évidemment, donc la conception elle-même qui commence par l'éducation, les pratiques aussi, et avoir toute cette vision ouverte vers les approches contemporaines. Mais il y a également les ouvriers, il ne faut pas les oublier, parce que eux, c'est eux qui le construisent en fait. Et en fait, ça, si on compare l'Égypte aujourd'hui avec, par exemple, les villes comme le Caire fatimide, etc., on va trouver quand même qu'il y a un écart dans la manière dont on fabrique les dispositifs architecturaux. Si on parle par exemple de Mouchar Rabia et les pratiques très très fines pour traiter le bois, pour en fait réduire les apports solaires à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est une approche. Aujourd'hui, on fait beaucoup de vitrages, beaucoup des vitres partout. Et ça augmente en fait les apports solaires dans les bâtiments. Oui, nous avons vu ça vraiment dans plusieurs centres. Très importante, c'est les matériaux. Les matériaux qu'on utilise pour construire les bâtiments. Il y a une évolution et réévolution, si on peut dire, sur le fait qu'on peut construire avec des matériaux écologiques et remplacer les ciments existants. Oui. Espérons que bientôt l'Égypte sera complètement verte pour toutes ces villes. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Noha Gamel Saïd, maître des conférences à la faculté d'ingénierie Université de Ain Shams pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci et bonne journée. Au revoir.